Salut. Salut tout le monde. On est là, on est bien là. Hein. Merci d'avoir été patient avec nous, on avait quelques C'est petits bien. soucis techniques. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout de quoi tu parlais. Des gens qui sont pas au courant, déjà qui disent direct qu'on a des soucis techniques. On est humain, tu sais. Tu dévoiles le backstage, non, tout va bien. Ça commet des erreurs. Voilà, exactement. Bon, alors bienvenue, bonne soirée, bienvenue tout le monde. On est Café Série et c'est notre épisode 27. Donc l'occasion pour nous de vous présenter plein de nouvelles séries et surtout une tuerie. Donc restez jusqu'au bout parce Dans tous que... les sens du terme. Oui, aussi, mais bon, en général on choisit pas toujours des séries très funky aussi, c'est toujours un peu glauque. Mais bon, restez jusqu'au bout parce que vous allez voir, vous allez avoir une nouvelle super série à vous mettre sous la dent là bientôt. Et c'est ni Westworld ni The Handmaid's Tale parce que tout le monde parle que de ça en ce moment. C'est clair. Donc c'est une autre série, donc restez jusqu'au bout. Et en attendant, on a fait un petit tour des news des dernières semaines. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission, effectivement. Ouais, et en toute fin d'émission, on fera un point upfront pour ceux qui auraient raté les quelques infos absolument essentielles. C'est ça, ouais. Gros programme pour la rentrée. Gros truc, attention. Donc si vous voulez bien, c'est parti, top 3. Expresso. Espresso, Espresso, bien sûr. Hôtel, Espresso, forcément. Et en plus, alors tiens, tu vas commencer parce que tu as une news sur la série la plus putaclic du moment. C'est exactement. Alors, comme vous la le news savez, putaclic. Alors, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais Game of Thrones donc, se termine l'année prochaine, en 2019. Donc, déjà, on ne va pas le savoir. J'en entends rien. Ouais, pour sa dernière saison. Donc, HBO, évidemment, et comme c'est une montagne de pognon qui leur rentre. Donc, ils sont en charge de spin-off. Donc, ça fait quelques années donc ils sont en train d'essayer de développer les spin-offs. Donc, ils en ont enfin commandé un. Donc, le spin-off, la série va être créé par Jane Goldman, donc, qui était d'abord scénariste au cinéma. Elle a notamment travaillé sur X-Men, le commencement et Kingsman. Et le pilote sera également coécrit par George Martin. Ah, donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous avez déjà une certaine caution quand même derrière. Ouais, et donc, pour l'histoire, ça va en fait se dérouler genre plusieurs milliers d'années avant la série actuelle, genre 10 000 ans. Et ça va raconter en grosso modo les origines du monde, les origines de Westeros et des autres continents. Hein. Donc c'est une source inépuisable. Martin, en fait, au lieu d'écrire la suite de ses romans, il est en train d'écrire des livres qui se concentrent sur ces différentes périodes. Ouais, carrément. Qui ont l'air passionnants, d'ailleurs, j'ai un peu hâte de les lire. Non, mais de toute façon, il peut écrire un livre sur chaque royaume déjà. Ah, mais complètement. Mais moi, c'est niveau légal du Seigneur des Anneaux, hein, vu que tu peux raconter une histoire sur 10 000 ans, tu pourras faire tout ce que tu veux derrière. Hein. Donc voilà, pour résumer grosso modo, donc, ça va se dérouler de l'âge d'or des héros à la période sombre. Et ça va raconter, donc je cite le communiqué de presse, des terrifiants secrets de l'histoire de Westeros, à la véritable origine des marcheurs blancs, en passant par les mystères de l'Est et l'histoire légendaire des Stark, qui ne sera pas l'histoire que vous pensez connaître. Voilà, parce que je ne sais pas si c'est beaucoup dit dans la série, mais dans les romans notamment, il y a les origines de la maison des Stark, notamment le premier Stark qui serait Bran le bâtisseur, celui qui a construit le mur. Donc on est quasiment certain que c'est sûrement un personnage de la série. Donc voilà, donc pas avant 2020. J'ai un peu hâte de voir ça. C'est bien, au moins on va pas se taper un spin-off sur... Je préfère voir ça que le spin-off sur la jeunesse... de Ned Stark. De Ned Stark par exemple, tu vois, qui me un truc qui se passe intéressant. Vraiment super avant, quoi, du coup. Voilà, exactement. Ok, cool. News suivante. Alors là aussi, c'est un truc c'est grosse hype. Grosse hype. Donc, comme c'est dit dans le titre, Michel Gondry et Jim Carrey vont refaire équipe pour Kidding. Donc, Michel Gondry et Jim Carrey, ils ont fait un film que je trouve magnifique, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pardon. Donc, ils n'avaient pas travaillé ensemble. Donc, ça fait quoi, 15 ans qu'il est sorti le film? Quelque chose comme ça. Oui, ça fait un bail. Donc, ils vont recollaborer, mais cette fois-ci à la télévision, donc pour la série Kidding. Donc, il sera diffusé sur Showtime à la rentrée, donc le 9 septembre, pour 10 épisodes. Donc voici à peu près la tête de Jim Carrey. Donc le pitch. C'est pas la meilleure photo de Jim Carrey, celle-là. C'est celle de son personnage. Donc Jim Carrey, en fait, il va incarner quelqu'un qui s'appelle Mr. Pickles, qui est un animateur d'émissions pour enfants, qui est donc un symbole de gentillesse et de douceur, dont la vie va se disloquer après la séparation avec sa femme. Donc déjà, moi j'ai regardé le trailer, j'étais déjà au bord des larmes au bout du trailer. Ça a l'air, on va rire, on va pleurer, ça va être touchant et tout. J'ai très hâte. Il y a un peu une grosse hype qui remonte avec Jim Carrey depuis le documentaire qu'il a fait, qui était sur Netflix, sur le film qu'il a fait sur Andy Kaufman. Un documentaire qui est passionnant. Donc sur le film, c'est Man of the Moon, donc je vous recommande le film et le documentaire.
Donc je suis très très content de les revoir ensemble et je serai là, je pense, le 9 septembre. Et puis c'est bientôt. C'est tout bientôt. C'est même pas en 2019. Non, ça arrive cette rentrée. 10 épisodes. Cool. Bon, ben ça déjà, on va la mettre sur notre liste de rentrée, puisqu'on va se faire une petite liste de rentrée également. Donc ça le fait. En attendant, cet été, traditionnellement, on regarde Orange is the New Black. Sur Netflix. Alors là, Netflix a pas mal communiqué dernièrement sur le retour de la série, parce que c'est déjà la saison 6, et du coup, il était un petit peu temps de renouveler tout ça, et donc ils vont renouveler ça en changeant de prison, tout simplement. Donc, au revoir Litchfield. La nouvelle prison ressemblera à peu près à ça, donc on a vu quelques photos qui circulaient. Oui, beaucoup plus sécurisées quand même. Oui, parce qu'en fait, alors, on va pas trop dire ce qui s'est passé dans la saison 5. N'empêche que si vous avez vu la saison 5, c'était un sacré bazar là-dedans. Ouais. Et du coup, certains personnages vont être transférés dans une prison en haute sécurité. D'accord. Donc ça s'explique totalement. Et du coup, c'est cool de changer de prison parce que ça va permettre de renouveler un peu les persos. On avait pas mal fait le tour. J'avoue que je commence à me lasser, moi. Voilà, exactement. Donc voilà, ils ont un petit peu changé aussi le générique. Alors, quand on a dit ils vont changer le générique, j'étais en panique. Non, c'est toujours la même chanson et c'est les mêmes images. C'est juste qu'ils ont changé les images des prisons et ils ont mis un peu quelques visages différents. Mais c'est rien de voilà. Et le tout, ça sera le 27 juillet. C'est un peu plus tard que d'habitude. Oui, c'est juin. Voilà, d'habitude, c'est fin juin. Ouais. Fin juin. Donc en général, je regarde ça en juillet. Ça sera en août. Hein. Voilà, donc Orange is the New Black, saison 6, à voir sur Netflix. Une autre série qu'on pourra voir peut-être éventuellement encore un petit peu, c'est Lucifer, parce que la série a été annulée. Oui. Lors des upfronts, ça a pas mal secoué les fans. Ouais. Il y a eu une campagne de sauvetage, Save Lucifer, hashtag, bref. Ouais. Et il se pourrait que la série soit reprise par Amazon. Donc, en gros, Amazon, ils ont quand même fait un truc, si vous avez un petit peu suivi les upfronts, on y reviendra tout à l'heure, mais il y avait la série The Expanse qui a été annulée, et en fait qui va être reprise par Amazon, parce que le patron d'Amazon est super fan de la série. Bon. Et du coup, c'était super cool, et apparemment, ça serait un peu la même chose pour Lucifer. Donc ça se profile. Alors là, il y a eu une interview d'une des responsables qui a dit que elle s'intéressait à la série parce qu'en fait la série fait vachement d'audience à l'international. Pas forcément aux USA, mais à l'international, c'est quand même un super gros succès, notamment en Angleterre, où d'ailleurs elle est sur Amazon aussi en Angleterre. Et du coup, voilà, ça pourrait on pourrait donc avoir une saison 4. Franchement, c'est une série sympa. Après, j'ai pas vu la saison 3, mais moi c'est pas trop sympathique. Ouais, c'est sympathique, mais en fait, il y a tellement d'offres, il y a tellement de séries en ce moment qu'en fait, c'est passé un peu à la trappe chez moi. Un petit peu. C'est pas la série du siècle non plus, mais il y a une super grosse communauté. Oui, il y a une grosse communauté. Je connais beaucoup de gens qui sont vraiment très très fans de la série. Timo, je crois d'ailleurs. Timo notamment, oui. Effectivement, est fan de la série. Voilà. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Et parmi les mauvaises nouvelles, il y a toutes les séries qui sont un petit peu passées à la trappe. Certaines on avait même presque pas remarqué qu'elles existaient. Cela dit, c'est bien. Les upfronts, ça rappelle aussi qu'il y a des séries où on les avait complètement zappées. Et il y en a eu pas mal d'annulés. Bon. Alors, qu'est-ce qui te chagrine alors déjà, tu as noté ceux-là-ci de BU. Donc, il y a eu Life Sentence et Valor. Je n'ai vu aucune des séries. Ça s'est fait. Donc Valor, l'année dernière, on avait fait un point sur les séries de la rentrée. Il y avait tout un tas de séries militaires. Voilà, donc on disait qu'on n'allait pas regarder. C'était une des séries militaires. Voilà, c'est la série militaire. Mais en même temps, on avait dit que c'était une anomalie pour une série militaire sur la The CW. Ça n'a rien à faire là. C'est clair. Donc, parce que les séries militaires de... C'est quoi, SEAL Team ou SEAL Team de CBS, il me semble. Je sais plus si c'est CBS. Enfin, SEAL Team, le truc avec les Marines. Ça a été renouvelé. Ça a été renouvelé. Donc, mais celle-là, non. Elle n'a pas trouvé son public. Ouais. on va dire. On va dire ça. Bon, la Fox, donc a annulé Lucifer, mais c'est en suspens. A annulé X-Files, j'ai envie de dire, on s'y attendait un tout petit peu quand même. Hein, il est temps de tourner la page, je pense. Surtout, on avait dit que Gillian Anderson n'allait pas continuer à un moment donné. On a vu ce qui se passait quand David Duchovny partait, c'était... Voilà, donc c'est pas possible. Les audiences, c'était pas terrible aussi. Non, puis c'était pas... Voilà. Il y a Exorcist, mais je pense qu'on avait un peu fait le tour. Exorcist, c'était pas terrible. Je pense qu'ils l'avaient renouvelé parce que c'est une marque, via Exorcist, et je pense que c'est un tout petit peu diffusé à l'international. Mais voilà, généralement, les séries sont renouvelées pour une saison 2 à cause de ça, mais si malgré ça passe pas le cap, saison 3, quick.
Ça passe pas. Et voilà. Et The Mick, moi j'aimais bien. C'était la sitcom avec la tante qui garde les gamins. Ouais, j'avais pas continué, mais j'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu. Moi j'ai bien aimé. Celle-là, je suis un peu déçue parce que je regarde pas beaucoup de sitcoms, mais c'est à peu près une des seules que j'aime bien. Donc, c'est bon. Voilà. Après, on a pas mal parlé de l'annulation de Designated Survivor, la série avec Kiefer Sutherland en 2024. Parce qu'en fait, elle est aussi pareil. Il disait, est-ce que Netflix va la reprendre vu que c'est diffusé sur Netflix. Bon. A priori, non. Voilà. Bon, Quantico, on l'avait déjà enterré, balayé. Ouais, j'avais arrêté Quantico Pubé le rétin. Et j'ai noté Rosanne. Bon, mais Rosanne, si vous avez un petit peu été sur Twitter dernièrement, vous avez vu que c'était suite aux tweets racistes et homophobes de Roseanne Barr. Ah oui. Et donc ABC a annulé en suivant. Donc, mais il parle de faire un spin-off sur l'un des personnages. Parce qu'il y a quoi, il y a 500 personnes quand même qui travaillent dessus. 400, 500. Ouais, donc voilà, 500 personnes au chômage. À cause du tweet de Roseanne Barr, voilà. Ça... Donc ils vont essayer de trouver une solution derrière. Ouais, mais c'est vrai que c'est... Voilà. Bon, il y a eu certainement d'autres annulations, mais on n'a pas tout noté parce qu'en fait, il y en a certaines, ça ne nous chagrinait pas. D'autres qui ont été aussi annulées en cours de saison, qui ont été interrompues. Enfin, globalement, quand même, il y a eu pas mal de... Il n'y avait pas trop eu d'annulations, je trouve. Donc, non, il y a eu quelques renouvellements, mais après, bon, j'ai beaucoup de mal à me passionner pour les séries de Network. Pour être honnête, j'avoue que certaines sont annulées, ça me fait ni chaud ni froid, en fait, quasiment. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça. Mais bon, peut-être que ça changera l'année prochaine. On verra ça en fin d'émission. Ok, bon, justement, mais comme il y a des séries annulées, hop, allez, on va vous parler de nouvelles séries qui viennent d'arriver et justement que vous pouvez tout de suite rajouter dans votre agenda. C'est parti, c'est le top 3. Le top 3. Alors, chers amis, accrochez-vous. Car là, on va vous parler d'une série qui ne vous laissera certainement pas de marbre. Oui. C'est une série avec un nom qui ne donne pas du tout envie, Patrick Melrose. C'est une série britannique, mini-série de 5 épisodes seulement, coproduction américano-britannique, à vrai dire. Entre Showtime et Sky. Voilà, donc Showtime, quand même, série de qualité, avec Benedict Cumberbatch. Donc, boum. Bam, la donc classe forcément, du poster. on y a jeté un œil. Forcément. On ne pouvait pas passer à côté. Bon, cette série-là, c'est un petit peu le bébé de Benedict Cumberbatch, quoi. C'est-à-dire, c'est une adaptation d'un livre autobiographique. Et en gros, Benedict Cumberbatch s'est battu, voulait absolument interpréter le personnage de Patrick Melrose. Et quand il a été question d'adapter les personnages, le scénario pour faire une série, la personne qui a fait la série avait Benedict Cumberbatch en tête quand il a fait la série. Il est clair que c'est la série de Benedict Cumberbatch. C'est lui qu'on voit avec Benedict Cumberbatch pour Benedict Cumberbatch. Exactement, c'est un rôle taillé pour lui, et il est quasiment de toutes les minutes de la série, on le voit du début à la fin. C'est lui. C'est lui qui est là. Et donc ça raconte l'histoire. C'est un peu compliqué à raconter. Exactement, on va pas trop spoiler. Alors, ça raconte l'histoire de Patrick Melrose, qui est un aristocrate anglais qui un petit peu a une existence très très dissolue surtout avec beaucoup d'alcool et beaucoup de drogue. Énormément de drogue. C'est un drogué, complètement. Mais un vrai de chez... voilà. À côté, Sherlock, c'était rien. Et donc, en fait, il est vraiment dans un schéma d'autodestruction. Ouais. Et en fait, il reçoit un coup de fil un jour et on lui annonce que son père est décédé et qu'il doit partir pour New York pour récupérer ses cendres. Et là, en fait, bon, déjà, ça c'est la première scène. Donc là, tout de suite, on voit qu'il y a un petit souci parce qu'il est content. Oui. Donc, on fait ok, très bien. Et donc, il part là-bas et ça va réveiller tout un tas de souvenirs pas très sympathiques. Et il va essayer de devenir sobre. Oui, c'est ça, de se guérir. Ça va être très très compliqué parce que le pauvre, il a eu une vie vraiment pas très très simple. Vraiment, exactement. Voilà. C'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de la série. C'est ça. Mais bon, déjà, c'est bien évoqué dans le premier épisode, on comprend quand même ce qui s'est passé. C'est ça, exactement. Donc, c'est une série qui n'est pas facile à regarder, loin de là. C'est très intense. Ouais.
à tous les niveaux. J'avoue que je me suis accroché quand même pour regarder le premier épisode parce que lui il est incroyable, mais incroyable du début à la fin, donc tu es forcément hypnotisé par lui. Mais on va pas vous dire, mais c'est un sujet, le sujet abordé est quand même très difficile, vraiment, émotionnellement parlant, et au niveau de l'histoire c'est difficile. Il y a une prise de drogue constante, donc c'est parfois aussi difficile à suivre parce qu'on est de son point de vue, donc des fois il y a des bouts de temps qui manquent. C'est comme ça. C'est un peu, c'est pour comparer un peu avec les gens parfois sans les délires, mais c'est un peu parfois. Ouais, c'est ça, exactement, c'est un bon exemple. Ça switch pas mal. Exactement, ouais. Mais sinon c'est bien filmé, c'est vraiment bien réalisé. C'est magnifique. Et ça se passe en plus à plusieurs époques différentes. Exactement. Parce que ça joue sur des flashbacks. Donc il y a les années 80, les années 60, les années 90. Oui. Ça se passe aussi aux États-Unis, en Angleterre, en France. Oui, tout donc, à fait. Donc il y a vraiment tout un... En fait, il y a tout le temps des changements, mais c'est tellement bien fait que je trouve que c'est pas du tout saoulant ou... Non, au contraire, c'est assez passionnant à suivre, mais c'est juste dur à... C'est dur, par contre c'est très dur. Et à peu près sur 5 épisodes, ça dure environ 1 heure l'épisode. Il se passe énormément de choses, c'est très intense émotionnellement parlant. Ils font souvent un épisode centré plutôt sur un personnage, mais toujours relié à Patrick Melrose, donc on le voit interagir avec... puis bon, il est seul, mais pas tellement. Alors il y a son père, par exemple. Au niveau acteur, il y a d'autres personnes aussi intéressantes. Qui déchire, qui est un excellent acteur. Incarné par Hugo Weaving. Le Matrix, ou Elrond également. Elrond, ou l'agent Smith. Ça, c'est son père. Sa mère, qui est Jennifer Jason Leigh, qui est extraordinaire. Un peu perturbée aussi. Enfin, il y a pas mal d'acteurs assez impressionnants. Mais lui, il est intense. Enfin, c'est hyper intense à suivre, mais ça aurait pas été lui, je pense que j'aurais arrêté, j'aurais pas regardé, enfin, j'aurais pas persisté le truc. Mais il est tellement impressionnant, il est capable de tellement tout jouer, ce mec, d'une scène à l'autre. Il va basculer dans des sentiments complètement opposés, être à chaque fois juste. C'est vraiment impressionnant à regarder. C'est fou cette série, franchement. Puis c'est plusieurs sujets très difficiles. Et en même temps, il y a des moments de comédie. Il y a des moments de folie. Après, j'ai quelques réserves moi sur la comédie. Autant au niveau des dialogues ça passe. Après, il y a pas mal de comédie physique où j'ai trouvé ça a été un peu... il y a un petit problème de ton par rapport au reste. Je trouvais que ça cadrait pas trop. Mais après, ça apporte un peu de légèreté aussi. Parce que il faut carrément la légèreté, je suis d'accord. Faut le digérer le truc. Mais franchement, c'est une très très bonne série. Et moi, j'ai eu un peu de mal au début sur le premier épisode, effectivement. Parce que c'est... Mais ensuite, une fois qu'on est... Dès l'épisode 2, moi j'étais complètement dedans avec les flashbacks. Ils arrivent à nous capter, à nous donner pas mal d'empathie par rapport au personnage finalement. Et du coup, ça change pas mal de perspective, quoi. Donc voilà, ça s'appelle. Donc je remets la photo parce que Patrick Melrose, pour l'instant, c'est dispo que sur Showtime. Et on espère que ça va arriver très très vite en France parce que c'est vraiment... J'étais surpris parce que Canal+ a un contrat de partenariat avec Showtime, donc ils diffusent plusieurs séries. Je n'ai pas trouvé sur le Canal. Elle n'y est pas encore. J'espère qu'ils vont remédier à ça. Mais... on les encourage à faire ça. Série suivante. Donc justement Canal+. Exactement. Celle-là est sur MyCanal. Celle-là est sur MyCanal. Ça s'appelle Trust. Et ça a la particularité d'être une série qui est réalisée par Danny Boyle. Danny Boyle, exactement. Donc, qui a fait quoi alors, Danny Boyle, toi spécialiste cinéma? Trainspotting. Trainspotting, je sais pas. Trainspotting, ok. 28 jours plus tard, il a fait 128 heures. Non, c'est avec James Franco. Ah, c'est à moi que tu me demandes, je sais pas. Je suis plus 128 heures, c'est un alpiniste qui doit se trancher le bras. Il va faire le prochain James Bond, notamment. Okay. C'est un excellent. Il a fait Sunshine. Bon, je vais pas vous faire. Il y a IMDb, je vais pas vous faire non plus. Non, mais c'est pas que Trainspotting. Moi, c'est bon. C'est Trainspotting pour moi. C'est un excellent Slumdog Millionnaire. Ah oui, voilà. Voilà, j'en passe, c'est plein de bons films, excellent metteur en scène. Voilà. Et il a fait donc cette série qui s'appelle tout simplement Trust. Trust, on va montrer ça à l'écran. Donc Trust, série pour la première saison de 10 épisodes. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc ça raconte, vous voyez sur l'affiche, The Getty Family Saga. Donc ça va raconter donc l'histoire de la famille Getty. Et plus exactement, c'est centré sur l'enlèvement de John Paul Getty, troisième du nom. Donc qui est le petit-fils du multimilliardaire John Paul Getty. Hop, donc incarné par Donald Sutherland, qui a été kidnappé à Rome en 1973. Donc l'histoire vous est peut-être familière parce qu'il y a eu un film cet été qui est sorti exactement sur le même sujet.
Et le film a fait un peu le buzz parce que c'était le film avec Kevin Spacey, là où il a été remplacé. Ah oui, c'est celui-là. Exactement, c'est celui-là. Donc le film est fantastique. Hein. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on part du même sujet, mais on a vraiment deux interprétations complètement différentes. Donc moi qui ai vu le film et apprécié le film, j'ai trouvé des choses différentes de la série qui ont au moins tout aussi bien. Donc déjà, les premiers épisodes sont réalisés par Danny Boyle, donc la mise en scène est fantastique. Tu le vois juste sur l'affiche, là, sur la photo, la qualité du truc. Ouais, la qualité de la photographie est incroyable. Mais vraiment, surtout le Danny Boyle, il a eu des forces au niveau des mouvements de caméra. La caméra bouge tout le temps. Ça filme tout le temps en mouvement, mais c'est tout le temps clair. Tout le temps, il y a un truc à filmer, à bouger. C'est fantastique. La photo est sublime, que ce soit tous les plans dans le manoir dans le premier épisode, où la décoration elle est fantastique. Mais aussi bien les plans à Rome, on va filmer les bâtiments et tout. Hein, c'est vraiment magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Il y a le petit grain que j'aime bien. C'est 70 quand même. Voilà, typé années 70. Les costumes sont fantastiques. Sauf celui-là. Sauf le pile. Ouais, sauf lui, mais bon, ça fait années 70. Hein. C'est le gamin de 16 ans des années 70. Bon, je vais pas vous spoiler l'histoire, donc grosso modo, c'est lui c'est le petit-fils qui va se faire kidnapper. Voilà, qui est un peu on va dire en décalage avec son grand-père. Hein, avec son grand-père, en disant que c'est quelqu'un qui est sans cœur, et encore, je suis loin de la vérité, tu vois. C'est un peu JR, quoi. Enfin, c'est pire que JR. C'est pire que JR, il a son harem, lui. Oui, voilà. Ça ce qui n'est pas dans le film, d'ailleurs. Dans le film, on voit pas les femmes. On voit pas cette partie de la famille. C'est bizarre d'avoir mis ça. Hein. Ouais, c'est pas la partie que j'ai préférée. Non. On va dire, c'est très bien la partie que j'ai préférée. La partie que j'ai préférée, c'est celle avec lui. Brandon Fraser, en fait, il joue un enquêteur, donc qui est embauché par Paul Getty Senior pour enquêter sur le kidnapping de son petit-fils. Donc il est un peu le Texan, donc il a le chapeau, il a l'accent, il fait beaucoup de références à Dieu. Et ce qui surprend déjà, c'est que l'épisode avec lui commence, il parle à la caméra, donc déjà on brise le quatrième mur direct, et il a une manière de t'accaparer et de jamais te lâcher en fait. Il y a un côté très charismatique. Très très charismatique. Ouais. Et je suis très content de revoir Brandon Fraser parce que ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Je sais qu'il y a eu pas mal de soucis de santé et tout ça. C'est pour ça qu'il n'avait pas beaucoup tourné. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était personnellement dans Scrubs, où il était fantastique également. Ouais. Il m'a beaucoup touché dans Scrubs. Ouais, c'est vrai qu'il était énorme. Et en gros, pour convaincre de regarder Trust, c'est un bon thriller porté par de très bons acteurs. Il y a vraiment une vraie touche, une vraie patte d'auteur sur la série. Comme je vous disais, si vous avez vu le film, vous pouvez quand même regarder la série. Il y a des choses vraiment différentes. Et vous allez autant apprécier le film que la série. Donc, tu as fini la série ? J'ai pas fini la série parce que j'ai pas eu le temps encore de la regarder, mais je vais la finir jusqu'au bout parce que c'est vraiment. Ça, c'est un gage de qualité. Exactement, si moi je persiste. On est bon. C'est super bien. Il y a, déjà, tu as envie de savoir le dénouement, forcément. Ouais, bien sûr. Moi, je connais pas l'histoire. Toi, tu connais pas l'histoire. Ça, c'est génial. Par contre, je trouve que c'est mieux. Parce qu'il y a des rebondissements intéressants dedans. C'est mieux de pas connaître. Après, j'ai un peu de mal. Je trouve qu'il y a des longueurs quand même. Mais c'est vrai que c'est bien de pas savoir ce qui se passe parce qu'il y a tout cet attrait de. Mais il y a des changements. Il y a des trucs que le film traite qui sont pas traités dans la série. Il y a inversement qui fait que chacun y trouve son compte. Et qui fait que moi qui connais l'histoire, je connais tout le dénouement. Je vais quand même être. D'accord. Ça, c'est cool. C'est cool si ça parle à tout le monde. Ouais, exactement. C'est pas mal. Et donc, c'est sur FX ou sur Canal+. Canal+, exactement. On n'a pas dit qu'il y avait Hilary Swank. Il y a Hilary Swank exactement dedans. Il y a un super casting. Ouais, franchement, elle est cool. Donc voilà, du lourd. Vraiment, je recommande Trust. Ouais. Alors, on finit notre top 3. C'est un peu plus léger. Hein. C'est bon. Voilà, ça, c'est beaucoup plus léger. C'est plus court et plus léger. C'est plus court, plus léger. C'est tellement court que ça dure que 6 épisodes, cette saison 4 de Kim et Schmidt. On avait juste envie d'en parler parce qu'on vous en parle à chaque fois qu'on la regarde. Donc, c'était... Bon, vous connaissez la série, vous connaissez maintenant Ellie Kemper. Elle est... Voilà, maintenant, c'est... On la connaît, mais... Et puis, on connaît la série, on connaît l'univers. On n'est pas perdu sur cette saison 4 parce que c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient de la saison. Exactement. C'est que on arrive au bout de 4 saisons et ça manque un peu de renouvellement. Du coup, c'est la dernière. C'est la dernière. Ouais. Et c'est peut-être pas plus mal. Oui. Parce que, disons, c'est ce qui nous faisait rire au début, nous surprenait. Je veux dire, nous surprenait au début, nous surprend beaucoup moins. C'est ça. Maintenant. Alors voilà, le problème c'est ça. C'est qu'en fait, la série avait été plus ou moins annulée. Enfin, en gros, elle est en 2 parties pour faire comme s'il y avait une saison 4 et une saison 5, mais ce n'est en fait qu'une saison 4 qui
Il y a 6 épisodes dispo tout de suite sur Netflix. Oui. La suite en janvier 2019. Et en fait, on reconnaît l'univers, on reprend l'histoire là où elle s'est arrêtée. Il n'y a pas vraiment de nouveautés, sauf que quand même, ils osent encore des trucs. Il y a un épisode particulièrement surprenant, justement, parmi ces 6. Le faux documentaire, là ? Ouais, fantastique celui-là. C'est mon préféré. Ouais. Un peu long. Un peu long. Ils ont gardé le procédé un peu long, mais le principe... Mais en fait, c'est juste pour vous donner envie de voir ça, c'est que ils vont jusqu'à... Enfin, Netflix va jusqu'à s'auto-parodier, et ils montrent Kimmy Schmidt, qui est quand même un personnage emblématique de Netflix, en train de regarder Netflix. Alors c'est très drôle, il y a tout un truc sur l'algorithme qu'ils appellent le algorithm. C'est hyper drôle. Et donc elle voit un documentaire sur elle-même proposé sur Netflix. Donc c'est vraiment ça pour le coup c'est drôle. Et le documentaire on le voit, c'est ça qui est génial. Donc bon, forcément là ils y sont allés ça, c'était vraiment pas mal. Et c'était assez sympathique, voir une autre image. Le cast réuni, c'était... Non, franchement, ils sont top, mais c'est vrai qu'à... Voilà. Ça s'arrête au bon moment. Ça conclura bien, ouais, exactement. Ouais. Donc allez-y, les 6 épisodes sont dispo, et puis après avoir enchaîné, je pense que Patrick Melrose et Trust, qui sont pas les... Voilà, c'est bien aussi de prendre un truc un petit peu plus léger. Ça peut être super cool. Ouais. Voilà. Si vous voulez bien, on passe au Zoom de la semaine, qui là, pour le coup, est indispensable. Indispensable. Ah, Zoom. Bon, le Zoom, qu'est-ce que c'est ? C'est Killing Eve. Ah. La bonne série que voilà. La bonne série qui voilà. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, était dans notre top 3 et qu'on a trouvé tellement bien qu'on a mis en Zoom. Exactement. Donc, elle a été... C'est l'upgrade, pardon, de cette série-là. Donc c'est une série qui est sur BBC America. Oui. On parle jamais de cette chaîne. Bah, la plupart du temps, c'est des rediffs de la BBC. De la BBC. Quelques programmes exclus, mais celle-ci est vraiment passionnante. Donc, c'est donc la première saison de Killing Eve, donc il y a 8 épisodes, donc diffusés sur BBC America. C'est l'adaptation de romans de, je ne sais pas écorcher son nom, Luke Jennings. Tac. Les romans, je ne sais pas si on a le nom des romans, c'est Villanelle, je crois. Oui. Ouais, c'est une série de romans sur Villanelle. La série a été créée par Phoebe Waller-Bridge, le nom donc vous parle peut-être, on va montrer sa tête. Voilà, donc vous l'avez peut-être vu dans Fleabag. Ouais. Exactement, et je savais pas qu'elle produisait également. Elle avait fait Catastrophe aussi, qui était une sitcom super sympa. J'avais pas vu. Hein. Ouais. Et là, elle produit, elle crée la série, elle sait tout faire. Grosso modo. Ouais, parce que là, pour le coup, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt... qu'on a vu plus dans des comédies dramatiques, et là c'est carrément un thriller. Ah oui, c'est un thriller, un vrai thriller. Donc comment vous résumez ça en quelques mots ? Donc ça va raconter un petit peu le chassé-croisé, le jeu du chat et de la souris entre une tueuse à gages psychotique, sociopathe sans le moindre sentiment, donc tueuse à gages donc, qui sévit à travers l'Europe. À travers l'Europe, donc qui est commandité. C'est la Russie aussi. Le monde également, oui, pardon. Le monde également, donc qui est commandité par une mystérieuse organisation. Et donc, ça va avoir le chassé-croisé entre 7 personnes et une employée du bureau du MI5, nommée Yves Polastri. La voici. Tu mets sa photo ? Si j'arrive. Non, il ne veut pas ? J'y arrive pas. C'est bon. Ah, voilà. Hop. Exactement, donc Yves Polastri. Exactement, la tête nous est familière, qui est incarnée par Sandra Oh, donc ex de Grey's Anatomy. Oh. Donc, grosso modo, voilà, on va pas vous révéler plus que ça. C'est à peu près le pitch de la série. Donc, c'est un thriller. Ouais. Donc, un thriller international avec un petit peu d'espionnage dedans. C'est tourné, donc, comme tu l'as dit, un petit peu dans le monde. Donc, c'est tourné en Russie, c'est tourné à Paris. À Londres. C'est tourné à Londres, c'est tourné à Berlin. Oui. Également. Donc, on voyage un petit peu partout. Et on voyage, et surtout, on entend les langues parlées. Exactement. Bon, à part le français, ça pique un peu. Bon... C'est pas les seuls. Bonjour. En ce moment, il y a pas mal de personnages qui parlent français. Comme dans Sense8 aussi, ouais. Oh là là, c'est pas top. Hein. La petite est partie chercher du pain. Ok, tu parles super bien français. J'ai toujours pas compris pourquoi ils mettaient des mecs pas français pour jouer des français. Surtout que c'est des figurants, enfin, ils disent 3 fois rien. Mais bon, peu importe. Mais donc je ne sais pas ce que ça peut donner niveau allemand et niveau russe. En fait, c'est juste que j'y connais rien, donc ça passe tout seul. Mais ouais, ça c'est génial. Parce que les gens ne parlent pas tous en anglais. Ouais, oui, c'est un truc que j'adore, moi, exactement. J'entends des langues étrangères dans les séries, c'est toujours assez cool.
Et on peut dire quand même que c'est... ce qui est génial, enfin, ce que j'ai trouvé top, c'est que le personnage de Eve, donc en fait, à la base, c'est une employée de bureau au début de la série. C'est un peu... c'est un peu comme vous et moi, quoi. C'est une analyste, mais... Ouais, elle a pas un super job, elle est pas super... elle fait pas mal de conneries dans sa vie et tout ça, et puis en fait, elle est juste brillante. Et du coup, elle arrive à... Même en se plantant dans son boulot, elle arrive à décrocher cette opportunité pour bosser au MI5. C'est un peu quelqu'un qui a toujours rêvé de faire ça et qui n'arrivait pas, et par une opportunité, elle arrive à rentrer là-dedans. Et en fait, elle se révèle. Elle change totalement. Au début, elle est quelqu'un de pas sûr d'elle, qui est pas épanouie. Et en fait, le fait de chasser, de traquer une tueuse en série, elle la prend vraiment comme c'est un vrai duel. Et c'est le Némésis, quoi. Et du coup, ça... Voilà. Et même la tueuse. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on suit les deux. Oui. Et la tueuse devient meilleure. Oui, exactement. Parce qu'elle a quelqu'un à sa hauteur. Elle s'améliore l'un et l'autre. On a déjà vu ça dans certaines séries, etc. Ce truc du duel. Alors là, on les voit. Au départ, elle se voit pas, mais il y a un épisode où il y a la confrontation. C'était incroyable, cet épisode-là. Vraiment, elle se cherche, et le jour où elle se rencontre, enfin, elle se croise, puis elle se rencontre pour de vrai. C'est... Voilà. Et cette tueuse, elle est incroyable. On parlait de fascinant tout à l'heure avec Benedict Cumberbatch. Elle, c'est exactement pareil. Tu t'es scotché à l'écran au moindre geste qu'elle fait. C'est une actrice qui s'appelle Jodie Comer, qui est absolument magnétique. Oui, magnétique est le mot. Ouais. Elle fait froid dans le dos, elle fait glace le sang. Elle tue très facilement, avec quasiment rien, et de façon très très violente. Elle prend du plaisir sur toi. Elle est sadique, et en même temps elle est manipulée par une organisation qui l'utilise pour commettre des crimes, quoi. Donc en fait c'est un peu comme une agence secrète avec des missions, sauf qu'elle, c'est une tueuse à gages, oui. Mais ils lui font des trucs, et presque on a envie qu'elle s'en sorte, parce que on se dit que c'est compliqué. Elle est manipulée. Exactement, on sait jamais un petit peu comment la cerner. On la voit là, par exemple, on la voit un peu mieux. Cette actrice, elle était, il y a pas si longtemps que ça, dans une magnifique série qui s'appelait 13. Oui, on avait parlé. Et on avait beaucoup aimé. Et dans 13, elle jouait quelqu'un de super fragile, une victime qui avait été séquestrée et qui s'était échappée. Ah bah là, pour le coup, elle fait pas du tout fragile. Elle fait flipper. Non. Elle est vraiment glaçante. Elle est fascinante. Ce qu'elle fait, vraiment, elle fait peur. Puis elle peut réagir de 1000 façons différentes. Oui. Elle peut te tuer juste comme ça parce qu'elle en a envie. Et du coup, puis elle peut te tuer avec sa barrette, avec sa Pikachu. Oui, exactement. Puis elle a... il y a des scènes absolument incroyables. Et en même temps, il y a des scènes aussi assez drôles. Oui, c'est très drôle. Parce que cette série est drôle. Alors évidemment, c'est de l'humour noir un petit peu. Mais il y a pas mal de choses amusantes. C'est bête à dire, mais c'est vraiment ça. Elle arrive à jouer un petit peu sur le fil pour pas que ça soit toujours trop grave. Alors chaque fois qu'il y a une situation hyper dramatique, tout d'un coup c'est un petit peu désamorcé avec un petit moment comique. Ouais. Et puis quand tu sens que tout va très bien et que les personnages sont heureux, ils boivent un coup, là c'est pas bon signe. C'est pas bon. Là tout d'un coup tu vas te prendre un truc, bam, ça repart de l'autre côté. Donc c'est... Enfin, ça tient en haleine. Il y a que 8 épisodes, mais franchement, c'est les boules. Ouais, c'est vraiment 8 bons épisodes. Parce que là, on se dit pas il y a le ventre mou, il n'y a rien du tout de tout ça. Les 8 sont géniaux et on en veut plus. Et il y aura une saison 2, mais pas tout de suite. Attendons l'année prochaine pour voir la suite. Voilà, il y a des acteurs secondaires aussi qui sont pas mal du tout. Alors, notamment Fiona Shaw. Ouais, elle est bien. Elle est très très bien. En fait, c'est celle qui joue dans Harry Potter. Sans déconner. Ou ça, qui dans Harry Potter ? La tante Pétunia de Harry Potter. Oh la blague. Ouais, putain. D'accord. Aussi, elle est dans... elle fait des épisodes, elle a fait plein de séries comme ça. Et je sais plus comment elle s'appelle, mais... Ouais. Ah oui, je l'ai vu, je fais... Ah, Harry Potter. C'est trop bien. Et ouais, donc elle est aussi pas mal dans le rôle d'une espionne également. Enfin... Elle a aussi beaucoup d'humour. Elle a un humour très... sans rire.
pince sans rire. C'est très british aussi. Très british, c'est BBC America, c'est une coprode encore, mais c'est très british. Mais c'est fait avec les sous américains, je pense, parce qu'il y a du sacré budget. Il y a du budget, pour voyager un peu partout déjà, il faut le c'est vraiment bien fait. Moi, j'ai hâte de voir la suite parce que c'était une magnifique découverte. Vraiment un gros coup de cœur. Hein. Et je dis ça en parlant de tueur en série, c'est un peu bizarre, mais franchement, c'est... C'est hyper addictif, c'est passionnant en fait, du début à la fin. C'est quand même un super bon bouquin et on n'a pas envie de poser parce qu'on veut savoir la fin. Oui. Voilà, c'est un page-turner, mais en série. Vraiment, c'est ça et je peux que vous conseiller cette série-là. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai, il n'y a que 8 épisodes. Bon, Sandra Oh, c'est pas non plus... je t'avoue, moi au départ, j'ai vu Killing, j'ai vu Sandra Oh, je m'attendais à un truc... Moi, j'ai failli partir en j'ai fait, oh là là, Sandra Oh. Ah non, c'est juste pas possible, je la supporte pas. En fait, elle est top. En fait, elle est top. C'est juste que dans Grey's Anatomy, t'as envie de la baffer. Oui, voilà, elle était mal utilisée en fait, mais l'actrice c'est génial en fait. Mais franchement, ça c'est... Si vous dites je vais regarder quoi maintenant, c'est ça. Exactement, vraiment regarder Killing Eve. Ouais. Pas plus faut recommander que ça. Voilà, je pense qu'on a été assez... Allez-y. Sinon, on vous envoie Villanelle et vous allez avoir des problèmes. Villanelle, ok. Voilà. J'espère que ça arrive en France quand même. Ouais, non, il faut. J'ai mis un petit peu plus sur la bande originale aussi du film, de la série qui est fantastique. Ouais, super beaucoup de musique. Et encore musique, pas que anglaise, parce qu'on est à Berlin à un moment, on entend la musique de la pop allemande et tout, mais vraiment la BO, toute une atmosphère pop qui est fantastique dedans. Voilà. Bon, bref, Killing Eve, c'est le top. Ok, on termine, les amis, avec notre What Else. Attention. What else? Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre en fait à la rentrée? Et le petit programme de la rentrée. Oui, ou pas, parce qu'il y a des trucs on sait déjà qu'on va pas les regarder. Ça, oui, perso. Kevin, il a pas compris, il a mis des trucs qu'il allait pas regarder. Mais je pense que c'était pour en parler. J'espère. T'inquiète pas pour moi. J'ai pas intention de voir. Non, en fait, on verra, mais certaines de ces séries seront au programme de Café Série en septembre, d'autres jamais de la vie, sur mon lit de mort. Ok? À vous de voir. On commence vite fait. Il y a une annonce du remake de Magnum par CBS, version moderne de Magnum où Magnum sans la moustache, n'a plus de moustache, un majordome femme, et donc un Navy SEAL qui est de retour d'Afghanistan et qui va se reconvertir en privé sur Hawaï. Même principe, ils ont gardé le générique. Ils ont remixé le truc. Oui, pourquoi pas. Série d'action, série qui va certainement super bien fonctionner. Série CBS, à caser entre NCIS. NCIS commence à arriver en fin de course. M6, achetez la série, ça va être pour vous ça. Bien sûr. À la place de MacGyver, parce que vous avez fait avec MacGyver. Peut-être que Magnum, ça sera MacGyver en mieux. Clairement pas pour moi, mais bon... une série qui risque de cartonner quand même. Oui, ça va cartonner, ça va son petit succès quoi. Ouais, je pense que là... voilà. On n'est pas le public. On peut pas vous mettre les trailers, c'est bête, mais bon, vous trouverez ça sur YouTube, il y a pas mal de... Il y a tous les trailers qui sont dispo. ABC nous propose son nouveau This Is Us. Oui. Le nouveau This Is Us, si, je te le dis, tu vas voir. Ça, c'est mon pronostic. Donc, A Million Little Things... qui raconte comment un groupe d'amis va changer de perspective sur la vie lorsque leur meilleur ami va se suicider. Et en gros, c'est pourquoi il faut rester en vie, quoi. Oui. Et il y a plein de bons sentiments, il y a la belle musique, il y a les violons, j'ai peur que ça justement, ça veut trop faire This Is Us, quoi. Du coup, ça va être un tir-larme incroyable. Le nouveau This Is Us, la copie de This Is Us, ou je sais pas, mais bon. Celui-là... Je préfère les originaux. Je pense pas que... Celui-là, je pense qu'on en reparlera. On verra après en bien ou en mal, mais... En bien, oui, c'est ça. On n'a pas dit que... Ensuite, on a Mr. Zemeckis, Robert Zemeckis, qui produit une série SF d'anticipation. Oui, voilà, donc ça va être la série à mythologie, à mystère de la rentrée, quoi. Celle-là, oui, c'est celle-là. Donc forcément, celle-là, on en parlera. En mal. En bien ou en mal, on va voir. Voilà, ça s'appelle Manifeste, donc... qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'affiche? Je ne vois pas, non, on ne voit pas. Voilà, en fait, c'est un avion qui disparaît en plein vol. Et 2013, je crois, c'est ça? 5 ans plus tard, et 5 ans plus tard, ils reviennent. Donc c'est pas Lost. C'est pas Lost. Ils ne sont pas écrasés sur une île.
Ils reviennent, sauf qu'en fait, dans la vie, 5 ans se sont écoulés et que pour eux, rien ne s'est passé, ils n'ont pas vieilli, ça ils n'ont pas bougé. Trucs, ouais. Ça me rappelle pas de série. Ça rappelle pas mal de choses, ça rappelle un petit peu malheureusement la réalité du vol qui avait disparu, Malaysia Airlines qui avait disparu. Oui, mais c'est ils sont mais pas ils se sont inspirés du truc, je pense. Mais après, voilà, eux, ils ont... Non, mais des séries de personnages qui disparaissent et qui reviennent 5 ans ou... Ah bah oui, les 4400. Les 4400, il y a plein de trucs comme ça. Donc, celui-là, ça va être la série High Concept de la rentrée. High Concept, exactement. Très casse-gueule, qui peut être réussi ou pas. Ouais, moi, j'y crois plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une bonne série mythologie comme ça, j'y crois. Je pense que c'est fini ce genre de truc. C'était vraiment une période... C'est trop tard. Dans les années 2000, ça cartonnait. Maintenant, on est passé à autre chose. Saut 2000, quoi. C'était mon Saut 2000. Saut 2000, ok. Alors, on va voir si celui-là, c'est Saut 2000. Adaptation d'un livre qui s'appelle The Passage. C'est passé la Fox, là. C'est la Fox, ouais. Ah oui, parce que j'avais mis un petit truc pour ABC, moi. Ah oui, je l'ai zappé. Oh, autant pour moi. Elle est où la photo? Là. Vas-y. Ouais, une nouvelle série. Donc, c'est une nouvelle sitcom NBC, enfin une multicaméra comédie sur NBC. Ça s'appelle A-Biz. C'est avec Nathalie Morales, qu'on a vu récemment sur Takarita Diet, et avec Neil Flynn, qui était dans The Middle, et qui pour moi restera toujours le concierge de Scrubs. Le fanboy, voilà, il a dit 2 fois Scrubs dans l'émission, c'est bon, il a rempli son contrat. Ça avait un petit peu manqué. Ouais. Donc, grosso modo, donc, ça va se dérouler donc, dans un bar. Voilà, donc c'est un petit peu le nouveau Cheers, c'est un bar qui n'a pas de licence, donc voilà, un groupe de personnages qui va graviter autour. Donc, dit comme ça n'a pas l'air très intéressant. Donc vous allez demander pourquoi est-ce que j'ai envie de voir cette série, parce qu'en fait la série est produite par Mike Schur. Mike Schur, c'est donc le producteur et scénariste de nombreuses séries, notamment The Good Place, Brooklyn Nine-Nine et Parks and Recreation. Ok. Donc voilà, encore toutes les cases. Donc monsieur comédie américaine, comédie drôle américaine. Oui, c'est sûr. Et ben moi j'ai vu le trailer et franchement ça avait l'air pas mal. Ouais. Et Tim Neil Flynn aussi, donc ça marche. Tim Neil Flynn également. Donc ça peut marcher. Je mettrai une petite pièce sur la comédie drôle de la rentrée sur A-Biz. Sur celle-là, ok. Pas mal. J'y crois. Ok. Et la comédie drôle de la Fox alors? Comédie drôle de la Fox, oui, c'est moi qui l'ai mise. Ça s'appelle The Cool Kids. Donc ça se déroule dans une maison de retraite avec des septuagénaires. Donc c'est vendu un petit peu comme une série, au lieu que ce soit des lycéens, en fait ça va être des septuagénaires. Donc il y a une petite nouvelle au milieu qui va arriver, donc qui va un petit peu changer tout ça. Donc pourquoi est-ce que je l'ai choisi? C'est que la série est écrite par Charlie Day. Charlie Day de It's Always Sunny in Philadelphia. Vous avez pu le voir au cinéma également dans Pacific Rim et dans Qui veut tuer son boss également. Ouais. Quelqu'un que j'aime beaucoup, que je trouve très drôle. Voilà, je fonde quelques espoirs là-dedans. Parce qu'il était également dans It's Always Sunny in Philadelphia. Il jouait pas seulement. C'est un des co-créateurs de la série et également un des scénaristes de la série. Donc le bonhomme sait écrire. Donc voilà, j'y crois. Je vais mettre une petite pièce là-dessus. Je sais pas si ça va être aussi bien qu'A-Biz, mais il y a un potentiel. Celui-là, donc Cookies, en fait, c'est les Craquantes version 2018. Ouais, les Craquantes. Moi, j'aimais bien les Craquantes. Ça va être ça. Dans une maison de retraite, les Golden Girls. Ouais, pas mal. Il y a moyen que ce soit... C'est original en tout cas. On n'a pas encore vu. Non, mais moi, je suis contente parce que tu as mis des sitcoms et que. Il n'y en a plus beaucoup. Ben ouais, c'est pour ça. Ça manque un peu de comédie intéressante. Et ça me manque. Bon, et les zombies alors? Non? C'est laquelle les zombies? C'est The Passage. The Passage. Bon, alors, pourquoi The Passage? C'est pas que je mets une pièce dessus, c'est juste qu'on va en parler parce que c'est produit par Ridley Scott. Parce que c'est une adaptation d'un best-seller donc, du même nom, The Passage. Et qu'il y a l'air d'avoir pas mal de budget derrière par rapport au sujet. Donc, c'est en fait un mec qui va protéger une petite fille parce que le gouvernement essaye de faire des tests sur les humains avec des vaccins qui transforment les gens en espèces de zombies. Voilà. La comédie de comment ça s'appelle ça, survival, ça s'appelait comme ça, une comédie de survie. Ouais, c'est ça. Avec une petite fille à protéger, vue 10 000 fois, certes. Mais ouais, c'est pas hyper original, quoi. Non, mais je te dis, c'est celle-là dont on va parler, quoi. Après, donc en gros, chaque épisode, ils vont être poursuivis par le gouvernement et ils vont rencontrer des gens qui vont les aider. Il y avait la série, il y a 2 saisons, Believe, où le mec, il protégeait la petite fille. C'est exactement ça que ça en est français. Ça fait français Believe. Voilà. Là, c'est Mark-Paul Gosselaar qui joue le mec qui protège, qui va sauver le monde. Pourquoi pas? Bon acteur, j'aime bien Mark-Paul Gosselaar. Ouais, il joue bien. Voilà, et donc, alors Kevin a proposé pour la rentrée, donc premier épisode de Café Série. On va faire une spéciale, c'est quoi, 2002? Spéciale vomi. Retour en 2002. Mais on retourne dans les années 2000, donc le CW nous propose un voyage dans le temps.
Ah, c'est ça. C'était la mode il y a quelques temps, les voyages dans le temps. Donc c'est bien. Avec 2 séries qu'on a déjà vues, qu'on a tous regardées honteusement par le passé. Donc la première, il s'agit de Charmed, qui est de retour. Les sœurs Halliwell sont là. Donc voilà, c'est 2018, donc il y a un petit spin forcément dessus. Donc voilà, donc c'est quoi? C'est leur mère meurt, elle découvre que ce sont les sorcières, et grosso modo ça va être ça. Donc c'était un peu pourri à la base. Je pense que ça va être un petit peu pourri également maintenant. Écoute, il faut qu'ils maintiennent le niveau. Hein. Je suis désolée, il faut que ça soit pourri aussi. Ouais, même pour le public de CW, je pense qu'il a rien mérité pour faire survivre ça. Il a déjà Riverdale, déjà il doit subir Riverdale chaque semaine. Charmed, mais je comprends pas pourquoi ils nous ressortent ça. J'ai l'impression que c'est vraiment une panne d'idées, quoi. Parce que j'ai l'impression, les jeunes de nos jours, ils ont pas grandi. À qui ça parle, ça? Eh ben, Nelliger, visiblement, parce qu'il veut pas qu'on touche à Charmed. Donc, je veux dire, exactement, c'est des gens qui ont grandi avec Charmed par le passé. Ouais. Donc c'est notre génération. Mais du coup, qui regarde le CW? C'est pas notre génération, c'est les adolescents, les jeunes adultes. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils connaissent Charmed derrière? Non, ils connaissent pas. Non, ils vont découvrir la série. Ouais, donc je sais pas. Est-ce qu'ils vont aimer? En fait, ça dépend un peu, parce qu'un trio de filles, ça peut être cool, tu vois, une image pour les adolescentes, ça peut être sympa. Après, si c'est comme dans Charmed de notre époque, avec des monstres tout pourris et des twists à 2 balles, franchement, je sais pas, du coup, c'est un peu... Je sais que, par exemple, il y a pour regarder les histoires de sorcières, Netflix prépare, donc c'est un spin-off de Riverdale, mais l'adaptation de Sabrina... L'apprentie sorcière. Avec le chat. Mais ça va être une version plus dark, elle est plus sérieuse, donc notamment avec la gamine qui joue dans Mad Men. Voilà, je suis plus intéressé par ça, tu vois, que par encore me fader de nouveau les sœurs Halliwell. Elle vous plaise pas, visiblement dans la chatroom, vous êtes même pas... vous les trouvez banales, pas top. Ça manque de charisme, quoi, par rapport à Alyssa Milano, comment ça s'appelle les autres? J'ai oublié là. Shannon Doherty. Shannon Doherty, je cherche Shannon Doherty. Ouais. Bon voilà, donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'il y avait ça à la rentrée. Et donc quand on lisait encore dans les années 2000, il y a encore un autre remake de série qu'on regarde dans les années 2000. Cette fois-ci, il s'agit de, rappelez-vous, Roswell, le Nouveau-Mexique. Non, là c'est Roswell, New Mexico, parce que l'autre Roswell, c'était visiblement pas au Nouveau-Mexique. Non, on n'a pas compris. On n'avait pas... Donc voilà, c'était les aliens qui sont parmi nous au lycée. Les aliens au lycée. Max. C'est ça qui s'appelait. Voilà, je sais plus, mais voilà, je sais que je regardais Roswell, la trilogie du samedi avec Roswell, hein, j'ai pas m'en cacher. Hein. Et il y a un spin là, apparemment il y a une histoire, c'est une immigrante, je crois, mexicaine, qui s'installe aux États-Unis, donc il y aura un spin un peu autour de ça. J'ai pas voulu voir, j'ai le droit. J'ai pas regardé. T'as pas regardé, hein? Non. Encore une fois, voilà, zéro charisme sur l'affiche. Mais un beau Photoshop par contre. Un beau Photoshop, mais encore une fois. Je sais pas ce que ça va raconter, ça. Voilà. Ça manque, voilà. Même la CW n'a plus d'idée. Il nous ressort des trucs il y a 15 ans, quoi. Ouais. Je comprends pas qui a la demande autour du retour de Roswell. Hein. Même à l'époque, la série avait été annulée par manque de spectateurs en plus. Non, mais c'est ça. C'est que des gens n'en voulaient pas à l'époque. À l'époque, on en voulait pas. C'est quand même pas terrible. Enfin, bon, après, moi, j'ai jamais été fan du truc, mais c'était dans la trilogie du samedi parce qu'on était obligé de le regarder parce qu'il devait y avoir un truc mieux après. Oui, voilà, on regardait le Caméléon et je crois que c'est le dernier truc à 22h, 22h30, ça a terminé sur Roswell, je crois. Non, c'était pas au milieu, justement, tu étais obligé de regarder le truc du milieu et qu'après, il y avait un truc mieux. Mais je sais que j'ai regardé même plusieurs saisons de. Dark Skies ou un truc comme ça. Dark Skies, il y avait Profiler. Moi, j'ai mis Profiler. Bah voilà, peut-être c'était avant Profiler, on était obligé. Non, j'essaie de me trouver des excuses, mais c'est vrai que j'ai jamais trouvé mes Voilà, pour ceux qui étaient nés à l'époque, excusez-moi. Ouais, c'est bon. On a dit 2000, on n'a pas dit, 1960 non plus. Mais bon, ça a l'air tout naze. Hein, tout naze, voilà. Ça a l'air vraiment tout naze. Et peut-être qu'on vous fera un top 3 des séries toutes nazes à la rentrée. Voilà. Bah oui. Charmed et Roswell, mais honnêtement, voilà. On peut faire que des reboots, que des remakes. Je veux dire, on a Magnum, on a tout. Il y a même Murphy Brown qui revient, tu vois. Murphy Brown, ouais, exactement. Je voulais en parler, mais ouais, je n'étais pas casé dedans. Mais voilà, quand je vois ça, honnêtement, à part les sitcoms, j'ai plus envie de regarder les séries network. Enfin, je suis peut-être plus public des séries network. I'm too old for this shit. Hein, exactement, comme dirait, for this shit. Non, c'est vrai que bon, ça fait pas rêver. Non. En même temps, ça va libérer les agendas pour la rentrée s'il n'y a pas trop de trucs comme ça. Oui, voilà, donc on va compter sur le câble, sur Netflix, sur Amazon. Et Showtime. Et AMC, voilà, on va compter FX pour divertir à la rentrée, quoi. Bon, voilà, on a quand même des choses à voir, mais après, c'est pas des choses qu'on va vouloir peut-être... Voilà, moi, Ibiz, je mets une pièce sur Ibiz, et sinon le reste, voilà, au cas où. Rends l'argent. S'il y a un bon buzz, on vous en parlera, sinon, voilà. Ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai qu'il y a des choses, comme bien souligné dans la chatroom, quel intérêt de remake à une série qui à la base n'a pas trouvé son public. Exactement. C'est pas comme si c'était une série culte qui est ramenée, genre X-Files ou autre chose, qui peut être remakée. Magnum, à la rigueur, je comprends, parce que c'est culte Magnum quand même. Ouais. Ou même MacGyver, je peux comprendre, parce que MacGyver c'était culte. Mais Roswell, c'est pas culte quoi. Roswell, ça avait été annulé, déjà. Je comprends pas. Ok, bon, je suis pas décisionnaire chez CW. C'est ça, on sait pas. Bon, mais je crois qu'il est temps de conclure parce qu'il y a des émissions derrière nous. Ouais, exactement, il est l'heure de rendre l'antenne. Donc, si vous voulez continuer à parler séries, on a encore Twitter. On est bavard un petit peu. Donc, Season 1, Broadcast 84. Exactement. On a également notre chaîne YouTube, on a oublié de caler le lien dedans. Donc voilà, entre les deux émissions, on a ouvert notre chaîne YouTube. Donc si vous voulez suivre les réseaux sociaux, on en a un petit peu parlé. Donc c'est youtube.com/café-série. Oui, vous pouvez retrouver tous les anciens numéros. Exactement. Avec du son. Avec du son, exactement. L'intégrale sur YouTube. Donc le nouvel épisode sera également disponible sur YouTube. On espère. Exactement. Si ça donc on a passé les 100 abonnés, donc n'hésitez pas à nous suivre, continuez à faites tourner un peu, ce serait cool. Et puis ça permettra aussi, si vous savez pas quoi regarder, comme série, allez sur la chaîne YouTube Café Série, comme ça vous aurez exactement, il y a plein de recommandations. Voilà. Chaque épisode, il y a au moins 2-3 séries recommandées. Donc voilà. Sinon on vous donne rendez-vous, on sait pas quand. Donc maintenant qu'on sait faire marcher le truc. C'est ça. Voilà, bientôt. Bougez pas du canapé, vous êtes bien là, vous êtes bien calés. Normalement il y a Goupilation et What the Fox en suivant. Donc bougez pas, vous allez être occupés toute la soirée. En même temps il pleut, donc restez là. On est aussi bien ici que dehors. Exactement. Franchement. Bon. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci la chatroom. Merci nous pour la régie ratée. Ouais, exactement. Merci de nous avoir supportés, d'avoir essayé de nous aider via la régie. Ouais. On va s'améliorer, on promet. Et à très vite pour une prochaine émission. Salut!